Alors, si vous vous posez la question, c'est quoi la ménopause et ce à quoi je peux m'attendre quand je vais être concernée par la ménopause? Déjà, si vous avez autour de 50 ans, vous avez raison de vous poser cette question parce que c'est à peu près l'âge moyen des femmes concernées par la ménopause. En France, l'âge moyen, c'est même 51 ans, tout en sachant qu'autour de la ménopause, il y a tout un univers. Il y a la préménopause, la postménopause, la périménopause. Mais disons, autour de 50 ans, il y a des chances que vous soyez concerné par deux, trois petites choses. Alors déjà, c'est quoi la ménopause? Il y a trois choses qui vont changer. Déjà, l'arrêt des règles, et ça en général, c'est plutôt très bien accueilli parce que bon, voilà, ça suffit. Vous avez également l'arrêt de l'ovulation. Donc en gros, on ne peut plus faire de bébé et ça, en général, c'est plutôt bien accueilli aussi. Hein. Surtout que ça permet à certaines femmes d'avoir une sexualité plutôt plus épanouie à la ménopause, parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, plus de règles, plus de risques de faire des bébés, selon les enfants qui sont partis, ça peut être la fête. Hein. De ce côté-là, ça, je vous rassure tout de suite. Et le troisième effet, ça va être l'arrêt des sécrétions hormonales, donc nos estrogènes et notre progestérone. Alors ces hormones-là, en fait, jusqu'à présent, on ne se rendait pas compte, mais elles avaient un impact de dingue sur notre quotidien, en fait. Elles nous ont accompagnés toute notre vie depuis la puberté. Et quand elles arrêtent, quand elles disparaissent, quand on arrête de les sécréter, c'est là où on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est quand même, il se passe quand même des trucs qui peuvent être un petit peu challenging, hein, faut quand même dire ce qui est. Parce que ces hormones-là, en fait, elles ont des effets, des actions sur trois aspects de notre vie. Donc, sur un aspect physique, mais pas que, physiologique et psychologique. Vous imaginez, on a été gâtés, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on peut avoir des perturbations, des signes qui vont apparaître. Alors, je ne dirais pas des symptômes, même s'il y a des fois, c'est un peu épais, donc ça ressemble plus à... C'est pas une maladie, mais on peut avoir des effets de symptômes, donc je dirais plutôt des signes. Et pareil, dans les signes, il y a une question de dosage, parce que par exemple, pour ce qui est de la prise de poids, vous avez des femmes qui ne vont pas prendre de poids, d'autres qui vont prendre 3 kilos, donc c'est ok, et puis il y en a qui vont prendre beaucoup de poids, donc il y a aussi beaucoup de variantes, il y a le signe et l'épaisseur du signe. Donc, par exemple, la prise de poids, comme je vous le disais, la fatigue, alors des fois c'est la grosse fatigue, des fois c'est juste de la petite fatiguette. Vous allez avoir possiblement des douleurs articulaires, et ça, ouais, c'est pas une légende urbaine, ça, je m'y attendais pas quand j'ai eu ça aussi. Et sinon, globalement, vous allez avoir des maux de tête. Alors, celles qui ont tendance à être migraineuses avant la ménopause, attendez-vous à ce que ce soit un petit peu plus cogné. Donc oui, ça fait partie de la liste. Des troubles urinaires et vaginaux, ça peut. Globalement, votre peau va être plus sèche, donc il va falloir beaucoup plus s'hydrater. Et comme elle est plus sèche, ça va être plus facilement, vous allez avoir plus facilement des rides. Donc oui, il est possible que vous ayez du... Ouais, qu'est-ce qui se passe quoi, quand même en peu de temps. Au niveau psychologique, eh bien... À cause de l'absence de ces hormones, on va avoir des sautes d'humeur. Alors des fois, c'est un peu spectaculaire quand même, il faut dire ce qui est. Voire déprime, voire pour quand c'est plus dosé, carrément de la dépression. Le sommeil n'est pas épargné. On a globalement un sommeil qui va se fragiliser, donc jusqu'à même des insomnies, ça va dépendre de chacune d'entre nous. La nuit, on peut avoir des sueurs nocturnes. Alors, pour certaines, c'est vraiment spectaculaire. C'est genre, elles se lèvent le matin, elles changent leur drap tous les matins. Donc voilà, on peut juste transpirer, soit avoir des sueurs nocturnes. Et puis les fameuses bouffées de chaleur, qui ça en général sont... beaucoup de femmes sont concernées par les bouffées de chaleur. Voilà. Et puis en plus, la bouffée de chaleur, si vous vous posez la question... est-ce que je suis en train de vivre ma ménopause, finalement, il y a tout un tas de symptômes comme le poids, la migraine, la déprime, le sommeil, tout ça, c'est des choses, des signes qui peuvent nous accompagner dans notre vie de femme. Mais la bouffée de chaleur, c'est quand même un signe typique de la ménopause. Donc oui, quand vous commencez à avoir des bouffées de chaleur, c'est que vous êtes concerné par la ménopause. Donc voilà, on nous a gâtés, hein, parce qu'on est sur trois aspects de notre vie qui sont assez engageants. Même si je dirais que finalement, si on doit prioriser un aspect, donc entre le psychologique, le physique et le physiologique, moi je privilégierais toujours le psychologique, parce que quand vous avez un mindset de dingue, quand vous avez un mental vraiment d'acier, vous allez vous rendre compte que finalement en jouant sur cet aspect-là, les aspects physiques peuvent vraiment s'atténuer, voire complètement disparaître.
Donc voilà, pour celles qui voulaient savoir c'est quoi le programme des réjouissances à la ménopause, maintenant vous savez c'est quoi. Donc en résumé, c'est l'arrêt des règles, l'arrêt de l'ovulation et l'arrêt de la sécrétion des hormones oestrogène et progestérone. Voilà, bienvenue au club les filles. Bye.